Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une agréable soirée, hein. Donc voilà, ça me ferait vraiment plaisir de vous voir tous et tous, pourquoi pas discuter et pourquoi pas faire connaissance. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, hein. Donc moi ici, bah, j'ai envie de vous inviter en live. Alors qui je pourrais inviter en live? Qui veut être en live? Comme ça, moi je peux l'inviter directement sans problème et on peut discuter si ça vous intéresse, bien sûr. Coucou Christophe, Noël, bienvenue à toi. Coucou Mousse. Salut tout le monde. Bah dites-moi qui veut être en live avec moi, y a pas de souci, hein. Ouais, vas-y, pose-moi une question, ça te dit, y a pas de souci, avec plaisir. Avec plaisir, tes questions, y a pas de problème. Dis-moi. J'écoute ta question, y a pas de problème, Sadia. Coucou Gousou. Mhm. Enfin, Salut. comment ça va? Bah ça va, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui accepte enfin faire un live avec moi parce que j'ai l'impression que les gens sont très restreints en fait avec leur priorité niveau abonnés et les gens en fait voilà qui sont juste fans pour passer pour dire un petit coucou et tout, il y a beaucoup qui refusent en fait et je trouve ça vraiment con. Ben ouais. Alors moi j'ai On un est petit censé sujet faire connaissance les uns les autres, mais il y a beaucoup de gens encore qui sont encore dès qu'ils voient un Belge en live et que c'est des Français, on refuse en fait comme s'il y avait du racisme entre la France et la Belgique. Ben franchement non, parce que moi j'ai deux abonnés, plusieurs abonnés belges. Et je sais pas si tu dois Bonsoir connaître, Nadia. si tu dois connaître comment il s'appelle, Vega de la suite. Oui, 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 ça je suis. C'est vraiment le cas extrême celui-là en plus. Et ben j'adore ce qu'il fait franchement. D'ailleurs, Par contre, nous une on a qui est un petit géniale, et sujet que c'est en particulier. Belgique, on a une comédienne géniale en Belgique qui s'appelle Stacy, qui fait vraiment décaler tous les Belges qu'on peut imaginer, parce que voilà, elle est fort décalée par rapport à la Belgique. D'ailleurs, la plupart des Belges, tu peux bien entendre, j'ai pas d'accent, qui sont assez forts comme on fait chaque fois en France. Quand ils parlent, allez, une fois belge comme ça, une fois, moi je parle pas ainsi du tout. Je sais faire l'accent belge sans problème, hein, ça, y a pas de souci. Mais je t'assure, franchement, à cause du travail de communication, je peux dire que tous les Belges n'ont pas l'accent belge parlé une fois comme ça. Mais bon, C'est à ça. chaque fois où il y a des plateaux télé, j'ai coupé la télé, hein, 2 secondes, parce que avec le son de la télé, c'est pas évident de parler. Euh, ce qu'il y a, c'est que, en fait, à chaque fois qu'il y a une émission en France, dans toutes les émissions de France que tu peux imaginer en France, on va mettre un putain de Belge qui a un accent, mais vraiment horrible. Façon de dire que les Belges ont un putain d'accent tous, quoi. Nous, en Mais France, moi en franchement Belgique, l'accent belge, je l'adore. J'adore les ah, accents mais je qui peux ne te sont pas affecter ma voix français, tu sans vois. problème, hein, je peux changer ma voix, hein. Je peux faire la parisienne sans problème. Tu vois? Tu vois? Je suis C'est ça. imitateur à la base. Après, En fait, je double les voix. Et je trouve que franchement, les trucs qu'ils font en France par rapport à nous, c'est vraiment l'extrême, quoi. C'est limite, on a tous une voix de baraquis, en fait. On a l'impression qu'on est vraiment des ploucs des je sais sorties pas, d'espace. je sais pas si ce sujet va t'intéresser. Nous, on a un sujet particulier sur mon live, très Ouais, particulier. C'est dis-moi. un sujet qui est très très tabou sur TikTok. C'est Mhm. sur le sexe.
Mhm. la sexualité en général. Donc, s'il y en a qui veulent Ouais, poser entre des questions les de ton homosexuels, côté, les lesbiennes, les bisexuels, les transgenres et ceux qui aiment de plusieurs tout, sexes à la fois. on discute Ouais, ben vraiment moi, il de n'y a pas de tout. Il souci, n'y a je suis pas ouvert, je suis que, open, je suis bisexuel et j'ai pas honte de le dire. Donc, ben voilà. Donc, je suis bisexuel si t'as, et il y a même maintenant les pansexuels, ceux qui savent pas exactement ce qu'ils sont au niveau sexualité. d'accord. Ben moi, tu vois, je me considère comme hétéro, mais on peut pas dire Hétéro hétéro. ouvert, ça veut dire que tu n'as pas de préjugés par rapport C'est à la ça. sexualité de la personne et tu acceptes Voilà. quiconque est niveau sexualité du moment qu'on a du respect envers toi, qui respecte les gens. Alors, je ne Ben me moi, je suis mettrai pas exactement en couple pareil. avec, je me mettrai pas en couple avec un mec. T'es trop fier pour être avec ta Ok. femme, c'est ça? Non, non, c'est pas ça du tout. Parce que j'ai essayé avec un homme, ça ne m'a pas plu. Ah non, ça t'a J'ai des. essayé. Non, même pas, même pas. Je pensais à une femme, tu vois. Pendant que j'avais le rapport avec un mec, je pensais à une femme. Du coup, Bah non, t'as de je me la dis chance de tomber sur hétéro, un tu mec vois. viril parce que dans le milieu homo, des fois, on a plus des folles que des vrais mecs masculins. C'est ça le problème en fait chez nous. C'est que Mais les bisexuels ont encore une part masculinité. Parce que moi, je suis bi et je suis très masculin. J'aime pas tout ce qui est machin, exagéré. Je dis j'ai ça mon cousin carrément qui était parce que comme ça. voilà le problème. Tu vois, moi j'ai mon cousin Quoi? qui est gay. J'ai mon cousin qui est gay et qui était comme ça. Et moi, mon cousin, quand il est venu chez mes parents, on lui a dit, écoute, ta patte folle, tu l'arrêtes. T'es un homme. Même si t'es gay, t'es un Mhm. homme avant tout. Évite d'exagérer les choses. Et du coup, en fait, c'est ça qui lui a fait prendre conscience que tout le monde, Mais le problème qu'il y a, en fait, on le problème accepte qu'il y tout a, le monde. c'est que, en fait, le problème qu'il y a, c'est que on vit dans un système, surtout en France, hein, je suis pas en Belgique parce que j'ai vécu ça en France, surtout avec la télé-réalité. Tout ce qui est homo, bisexuel, pansexuel et tout, en France, à Paris, excuse-moi, dans les télé-réalités, on a tendance, en fait, à faire un truc hyper exagéré de l'homo, comme si c'était une tata en fait qui débarquait nulle part en Ouais, fait en vraie folle en fait extravertie pour dire que la femme lesbienne c'est le côté ouais, camionneur et le côté homo c'est la femme toute délicate le mec délicat tu vois qui va regarder limite la peau de sa main qui va regarder limite ses ongles qui sont abîmés tu vois mais tous les homos sont pas comme ça je suis désolé de dire comme ça on n'est alors pas tous des folles. j'ai eu un sujet qui est pas mal aussi là, pour ou contre le piercing à la langue. Mhm. Il Moi, y a je suis même des pour. hétéros qui le font. Oui, non, mais je suis pour le piercing à la langue. Tu vois. Moi, C'est j'aime deux bien. plaisirs. À la fois pour l'hétéro, attends, à la fois pour l'hétéro, excuse-moi, pour être la femme, c'est très sexy, déjà de un. Et de deux, niveau sensation, niveau sexe, c'est intense. On est Aussi bien d'accord. pour la femme que pour l'homme. Ça, je peux On est t'assurer. d'accord. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert à un niveau de discussion. Alors, salut Mais ça Farid, fait plaisir de parler de désolé de ne tout et pas de avoir rien avec niveau répondu dessus. discussion. Ça fait plaisir de Euh, parler de tout et de rien avec niveau discussion parce que, honnêtement, j'ai l'impression que les gens, quand tu parles de sexualité et tout, et que tu es de l'autre côté penchant, dirais qu'ils vont se braquer. Ah non, parle avec ta catégorie à toi. Moi, j'ai pas parlé avec toi parce que justement, j'aurais l'impression, limite, que je vais dans l'intimité par rapport à moi et que tu vas bondir sur moi directement dès que j'ai parlé de ça. C'est ouais, ben non, c'est mais les avis de faut la vie des pas. gens. Hein. Moi, je suis pour la vie de tout le monde, tu vois. Je suis pour apprendre à connaître tout le monde. Et il n'y Mais a j'ai pas remarqué qu'en France, il y a beaucoup de gens qui sont assez ouverts d'esprit. Hein. En Belgique, c'est encore jouer un peu dur le, d'adulte. le tas. Alors, jouer d'adulte, c'est bien particulier. Faut aimer l'utiliser pendant les rapports ou des trucs comme ça. Moi, j'ai, en fait, avec ça, justement, tu parles de gadgets sexuels, j'ai très, très, très dur avec ça. Parce que j'ai l'impression, en fait, que c'est un corps étranger qui va vers moi. Je sais pas que je supporte pas, hein, mais le fait, en fait, d'avoir un truc, tu vois, qui pas comme la peau, si elle a, ça me bloque. Ça me C'est bloque. ça. Honnêtement, ça me bloque. J'ai essayé la ceinture de société avec un rapport, il y a quelques temps déjà ici. Ça m'a pas fait du tout, du tout, du tout. Lui, il a pris son pied parce qu'il avait l'impression d'avoir un truc super impressionnant, tu vois. Moi, ça m'a plus serré qu'autre chose et plus fait mal pendant plus de 2 jours. Je n'étais pas à J'adore l'aise du depuis tout avec tout à ça. l'heure. Depuis tout à l'heure, j'ai des gens, ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. Je crois qu'ils ont En peur de fait, ce sujet-là. les gens, en fait, qu'il y a, ils ont plus un côté très curieux, tu vois, à savoir tout ce qui se Ouais. passe par rapport à ce truc, gens.
Mais discuter d'un sujet, un tabou, un truc ainsi, ils vont pas oser, à part s'il y a 4-5 qui viennent dans le groupe et qui parlent de tel sujet, c'est là, ils vont Ouais, interpeller. j'adore la phrase qu'on a dit. Moi, je dis pas non, moi, j'aime bien. Ah, parce que moi, j'ai pas ça. Ah, attends. J'ai salut, je peux te poser une question. Tu es Paris ou pour Marseille? Ben, ça, déjà, je vais te répondre à la question. Je suis de Belgique, je suis ni l'un ni l'autre, mais mon cœur est pour tous les pays, de toute façon. Donc, voilà. Et Voilà. Nana Blam, je sais pas si tu la vois, elle marque Oui, bonsoir. Bonsoir à toi. c'est une de mes abonnées très fidèle, très, elle est super Elle est très jolie, gentille. comme je peux voir la photo, si je me permets. Ben, si tu as l'occasion d'aller sur un de ses lives, Elle est aussi jolie niveau gentillesse que beauté intérieure et extérieure. il y a... En fait, le truc qui est bien avec Nana, c'est que quand il y a quelqu'un qui lui plaît pas ou quand il y a quelque chose qui ne lui convient Elle pas, est cash. elle le dit. Elle est franche envers les gens et c'est ça que moi j'ai adoré chez elle. C'est que tu peux rigoler de tout, mais sans être trop dans l'excès. Ouais, et surtout avoir le respect de la personne, surtout parce que c'est difficile pour certains d'avoir le respect et l'empathie pour la personne. Parce Voilà. que moi, par contre, je vais parler d'un tabou, un sujet ici qui est important, parce que tu parles de sujet et tout, mais là, c'est vraiment un sujet qui me vient au cœur. Il y a beaucoup de gens, en fait, ici, enfin, il y a Amélie, en fait, ici, qui est une abonnée que je suis énormément et tout, qui m'a fait mal au cœur. C'est une femme qui passe son temps à faire rire les gens qui sont Bonsoir David. malheureux. Enfin, de quoi? J'ai juste dit bonsoir à quelqu'un qui m'a Ah, ok, marqué excuse-moi, bonsoir je sur croyais mon que tu live. parlais par rapport avec ma question. Elle s'appelle Émilie, et cette femme-là, elle met son cœur à l'ouvrage pour faire rire un peu les gens qui n'ont pas les moyens de rire parce que voilà, soit ils sont handicapés, soit avec le Covid, ils sont bloqués, tu vois. Mais elle leur donne leur joie de vivre, en fait. Et elle ne demande rien en échange. Elle veut pas don Mhm. d'argent, elle veut rien. Elle fait ça par plaisir pour les gens. Et il y a encore des connards, ou des connasses, je précise le mot parce que moi je suis peut-être vulgaire à dire ça, qui réussissent à l'insulter et l'humilier, cette femme-là. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a le cœur ouvert et tout pour les gens, et elle discrimine par rapport à la sexualité de la personne. Et ça, je trouve ça dégueulasse. À l'heure actuelle encore, C'est de voir des dégueulasse. gens. C'est dégueulasse. Mais tu sais, je vais te dire un truc. C'est à l'heure actuelle, la vie, plus tu te moques des gens, d'accord? Par exemple, comme moi, là, si je voulais sur mon live, Hum, j'aurais pu dire, voilà, je vais accepter quelqu'un, on se moque de lui, tu vois? Ben en fait, sur TikTok, tu veux percer, tu veux faire du buzz, tu veux faire tout ça. Il te faut te moquer des personnes. Donc tu ouais, prends des gens en en fait, dos il et faut se tu utilises rabaisser leur les uns cœur. les autres, en fait, pour monter au niveau d'IMAT, en fait. Et j'ai C'est remarqué ça. un de mes abonnés, j'étais choqué pour un truc. J'aime pas qu'on se fout par rapport à la taille niveau hauteur pour quelqu'un, comme par rapport au poids ou que par rapport, tu vois, par rapport à sa morphologie. Et j'ai été choqué parce qu'il a fait une vidéo ici, récemment, j'ai vu maintenant à l'instant, où tu vois un nain qui court en fait pour aller nager dans un plongeoir, et après on le voit prendre son sac, comme s'il prenait le nain dans le sac en fait. Ouais, Tu c'est vois, marrant. ça m'a blessé parce que ça veut dire que les gens de petite taille et tout, on les met dans des sacs à main. Enfin, tu vois, ça C'est, m'a. ouais, Je sais pas quelle sauce qu'il a voulu expliquer son humour ici et là, tu vois. Et pourtant, c'est un gars que je suis énormément. J'aime bien ses vidéos parce que voilà, il est quelqu'un de très romantique avec sa femme. Il est très romantique avec tous les gens en général. Mais la vidéo là, ça m'a refroidi, quoi. Je me suis dit, putain, attends, je ferais 1m20, il ferait quoi? Il me mettrait un truc électricien, me dire, avec un ballon de foot qui me remplace pour tirer dessus. c'est ça. Euh, C'est comme si tu vois en France, on va dire pour un black, ouais, t'as vu le négro? C'est pas un négro, c'est un métis, c'est un black. C'est pas pour ce qu'il est noir ou blanc ou négro ou un truc ainsi. mais On n'est plus sur en ça, 40-50. tu vois, moi j'ai un truc sur ça qui moi me rend très nerveux sur ce sujet-là. C'est que moi, on va dire dans la vie réelle, en dehors de TikTok, en Mhm. dehors des réseaux sociaux et tout ça, Ouais. pendant des années, j'entendais dire ouais mais t'es raciste, ouais mais t'es raciste, ouais mais t'es raciste. Alors moi je disais aux gens pourquoi vous dites que je suis raciste? Parce que je porte des t-shirts où c'est qui a marqué Jésus ou parce qu'il y a marqué des trucs comme ça? Non en fait, Rien à je voir. ne suis pas raciste. Vous voulez que je sois raciste? Je vais vous montrer ce que c'est que quelqu'un de raciste. Pourtant, j'ai des amis qui sont blacks, j'ai des amis qui sont rebeux, j'ai des amis qui sont Mhm. gitans, j'ai des amis qui sont un peu de partout. Moi aussi, j'ai pas n'importe quel Et métier moi niveau gens. je dis en fait, quand moi j'ai quelque chose contre certaines personnes de d'autres,
on va dire vulgairement, race, d'accord? C'est Mhm. vulgaire, mais je ne pense pas à ce mot-là. C'est le premier mot qui m'est venu, c'est pour ça que je dis que c'est vulgaire. Euh, Moi, c'est contre une certaine partie de ces gens-là qui sont méchants envers les autres, qui sont cons, Mhm. qui font du mal, qui s'amusent à discriminer toute personne, qui s'amusent à faire, en fait, qui s'amusent à faire des choses pas normales. Et du coup, c'est ça qui m'énerve, Ouais, je c'est que comprends. tu peux pas dire à une personne t'es raciste du moment où c'est qu'elle n'englobe pas toutes les personnes. Si elle englobait, par exemple, je vais dire Moi, j'ai répondu à Nana machin blâme, dit j'ai marqué bienvenue à toi. Elle m'a marqué merci. euh, salut aux personnes qui arrivent, pas encore un duo. Bon alors juste un coucou. Mais si tu veux faire Mais j'ai un vu ici duo, maintenant, on s'est invité plusieurs personnes à la fois au niveau live. Nana Blâme, elle sait pas nous inviter pour qu'on soit trois pour parler avec elle et tout. je pense qu'elle veut pas faire de live ce soir, mais c'est pas Nana qui m'a marqué ça, mais Mais Nana, si euh, tu veux, la prochaine fois, tu m'invites en live avec plaisir. Et on pourra discuter de ce sujet aussi, tu vois, avec plaisir en tout cas. Parce que t'as l'air d'une fille super, donc moi je suis quelqu'un de super sympa. du coup, petit coucou à toi, la bear lady. J'adore, ça l'énerve. Je rigole, la bear lady. Euh, mais voilà, moi, Mais tu sais, je vais te dire un truc, t'es de Paris même, en fait, t'es en France, en fait, toi. je m'ennuie de toi tout seul. Tu vis en D'accord. France, en fait, t'es de Paris. T'es de Paris à la base. Non, non, moi je suis pas de Paris, je suis d'à côté de Toulouse, dans le sud. Ah, la chaleur, le soleil, la pétanque. C'est ça. Non, c'est pas la pétanque chez nous. Chez nous, c'est Les boules. le foot ou le rugby. Il n'y a pas Non, non, c'est pas le. la boule, le jeu de boules? La, la pétanque, c'est Marseille. plus Marseille et tout ça. Mais Mais par contre, Toulouse, vous avez des bons jambons, hein. ouais. Et le rugby aussi. Merci de me l'avoir Ah, fait ah. rappeler, maman. Ouais, Non, mais la cuisine toulousienne, c'est bien, bien gras et bien copieux. Ça, j'ai bien vu sur Internet. ouais, on a des bons plats chez nous. Des bons plats bien gras. Et quoi, avec le confinement, parce que j'ai parlé un peu de tout niveau sujet, avec le confinement, Toulouse est quand même connu pour ses touristes, et pour ses cafés, ses bistrots, enfin, c'est son coin, niveau place et tout. C'est pas mort actuellement. Moi, je suis pas à Toulouse même, mais ouais, c'est mort. Franchement, c'est mort. Après, On on a sent les qu'il y a un vide quand même magasins. quelque part, quand même. On Ouais, sent quand même qu'il y a moins de monde. moi je le ressens, parce que voilà, moi j'ai mes parents qui tiennent une entreprise, mais on marche super bien. Mais je le ressens dans le sens où c'est qu'avant je sortais, j'étais tout le temps dehors en train de me promener, en train d'aller boire un verre ou d'être avec mes collègues Et les dehors gens et étaient tout. plus Le ouverts que fait, maintenant, ils sont plus renfermés, en fait. ouais, voilà, moi le premier, hein, le fait du confinement et tout ça, je me suis renfermé sur les réseaux sociaux, hein. Je Moi, suis le plus problème qu'il y a avec souvent. le confinement, je vais te faire une confidence avec le confinement et tout. Moi, en fait, si tu veux, j'ai fait allez, comment ça s'appelle ça? Pas un burn-out, mais un ras-le-bol total, en fait. Je suis quelqu'un qui, à la base, faisait pas mal de musculation, de sport. Je faisais ça au moins 4 5 fois par semaine, tu vois. J'avais toujours besoin de ça pour me dépenser parce que niveau boulot, déjà avant le confinement, c'était pas facile parce que je suis dans un métier artistique. Je suis photographe, tu vois, qu'on en mode vestimentaire. J'ai passé un diplôme en fait ici en communication marketing logistique, mais tout ce qui est commune, tout ce qui est boulot assis, c'est là pour avoir une place, ben, c'est limite il faut pas être en dessous du bureau du directeur pour avoir une place. Moi, je suis désolé, j'ai ma fierté, j'ai pas envie de passer en dessous pour avoir un boulot. Donc voilà, je suis honnête et loyal et j'ai pas envie me salir par rapport pour ça. Tout ce qui est, moi, je vis de photographie pour l'instant, donc je fais de la photo énormément pour les gens, pour les books au niveau artistique, pour les mariages, pour des trucs ainsi. J'ai une passion pour tout ce qui est imitation et doublage de voix. D'ailleurs, tu peux même voir mon TikTok, hein, je fais pas mal d'imitations en niveau bougeant les lèvres et tout ça. Je fais Rihanna, je fais plein de trucs niveau artistique. J'adore tout ce qui est spectacle et niveau scène. Et ici, honnêtement, la scène me manque énormément, quoi. Ici, les cours de danse corporelle reprennent la semaine prochaine. Donc, j'ai 3 heures la semaine prochaine. J'ai hâte, quoi. J'en peux plus. En fait, ce qu'il y a, c'est que
je suis venu à limite à détester mon propre corps, en fait, parce que voilà, j'ai pris au moins quasi une vingtaine de kilos, même pas un an, à cause de ce putain de confinement de merde. T'imagines que je faisais à peine 70 kilos, enfin 72, 73 kilos, je suis arrivé presque à 90 kilos, quoi. Donc pour moi, c'est pas que c'est horrible, mais c'est comme si en fait on m'avait transmis un corps d'une autre personne, en fait, et que je sais plus moi-même, en fait. Donc même pour me rhabiller, et moi je suis quelqu'un à la base très coquet. J'adore les chapeaux, j'adore les chemises, j'adore me faire plaisir au niveau vêtements chaque mois, tu vois, parce que voilà, les vêtements c'est ma lubie, en fait. Ici aujourd'hui au magasin, pour moi c'était le cauchemar. J'avais l'impression en fait que j'étais face à quelque chose que j'étais pas, en fait, que je suis pas, en fait. Et qu'avant, je prenais mon temps à regarder et tout ça. En fait, ce putain de C'est ça. confinement, excuse-moi de dire le terme, m'a rendu flasque et quelqu'un, en fait, qui a plus envie de goût de rien, en fait. C'est ça. Mais malheureusement, c'est malheureux. Moi, je suis pas quelqu'un de sportif, tu vois. De base, j'aime pas le sport. T'as de la chance, Mais t'es le fait fin de... comme une meuf, t'es fin. Ouais, je fais 79 kilos, hein. Pour un mètre combien? 78. Je suis dans le poids et la taille Bah, t'as idéale. la bonne poids, t'as la bonne morphologie. Moi, Oui, t'imagines, oui. attends, Mais j'étais ça. par contre, tu vois, le fait d'avoir fait, le fait d'avoir été en confinement, j'ai beaucoup Hum, bougé à pied, j'ai beaucoup fait de choses et du coup, j'ai pris des épaules. J'ai pris largement Viens, des épaules. si je te montre, je vais te montrer, regarde, j'étais comme ça avant. Hmm. Attends, Mais hein, tu vois, moi, hop, j'ai une gars, carrure. j'étais comme ça. Ouais, ouais. T'imagines, attends, de passer à ça, niveau morphologie, à ce que je suis maintenant comme ça. Mais après, tu as des épaules, donc ça va, Ah ça oui, fait pas oui, oui, dégueulasse, tu vois. oui, à l'école. Attends, attends, par contre, j'ai fait une belle vengeance à la vie. Parce que ça, je vais t'expliquer une anecdote, une histoire, si je me permets de couper et tout. Parce Salut que j'aime bien Sophie. t'expliquer. Je vais t'expliquer une belle histoire que j'ai vécue et que je peux partager aux autres qui nous écoutent ici. Il y a quelques années d'ici, j'étais encore à l'école à ce moment-là, parce que j'ai quand même 36 ans, j'ai arrêté l'école il y a quand même un petit bout de temps maintenant. Euh, J'étais le squeletteur en fait de l'école. Je faisais à peine 55 kilos pour 1m75. J'étais hyper maigre. J'avais des problèmes de peau parce que voilà, l'acné, bah, malheureusement chez moi, est venue très forte. Donc Ouais, j'étais vraiment le petit vilain petit canard en fait de l'époque de l'école et tout. Et moi j'ai quitté l'école donc à peu près à 17 ans, à l'école donc à plein jour, à plein temps. Et le directeur en fait et les autres de l'école, ouais de toute façon qui fait ainsi parce que je rêvais d'être mannequin en fait parce que j'étais grand et lancé, tu vois. Le directeur m'a regardé avec les autres élèves. Ouais de toute façon avec l'allure que tu as et le style que tu as et tout, à part te faire rejeter par les agences, on ne saura rien faire de toi. J'ai gardé le directeur, je dis écoute, c'est quoi? Je fais ton pire cauchemar que tu as dit maintenant là pour l'instant, je fais, je vais faire tout pour réaliser mon rêve et de bien t'enculer 20 profond. Il m'a dit comment ça qu'il me fait ainsi? Ben, ce que tu dis que je suis pas capable de faire, tu me donnes un an. Dans un an, je te jure, je vais dépasser le sommet par rapport à ce que tu peux pas cru et tout. Les années passent, hein, le temps passe et tout, hein, donc l'école passe et tout. Je rencontre ma meilleure amie qui est une vraie bombe. Je dis franchement, c'est une vraie bombe parce qu'elle c'est une ancienne mannequin. Elle m'a transformé au niveau physiquement, au niveau sportif, parce que je faisais pas mal de sport et tout, que je n'étais pas porté pour le sport. Elle m'a aidé à changer niveau vestimentaire, à faire de moi l'homme que je suis maintenant, qui a de l'assurance, tu vois. À commencer mhm, vraiment à apprendre, à assumer, tu vois, ce que je peux faire par rapport à mon corps et tout ça. Et à commencer à être atypique niveau style, tu vois. Elle me dit, ouais. écoute, on va retourner à l'école où tu as été et on va leur montrer la personne que tu es devenue maintenant. Je suis revenu avec un book de mode. Je vais te montrer le changement, comme j'étais maigre avant, et comment je suis passé à comment. Je retrouve mon livre de book, parce que j'avais mon book sur moi. Ah ben là, on est en dessous. Donc, hop, je suis passé à le maigre comme un cure-dent à ça. Ouais. Ça change, hein? C'est une belle revanche à la vie, hein, pour ceux qui m'ont fait chier, hein. Oui. Et alors, puis, j'ai fait un concours de Mister. Ça, il y a à peu près, tu fais le calcul, il y a 10 ans. Et tout ça, tu vois, tout ça, mon parcours à la vie que j'ai fait, j'en ai fait une force.
Et j'ai dit, le petit vilain petit canard, maintenant, il va bien enculer profond ceux qui ont fait chier. Donc, je fais haut et fort, je dis allez, haut et fort ici à les gens. Ce qu'on veut, on peut. Et si on a une volonté, on peut surmonter tout dans la vie. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, ça je peux te le dire. Parce que C'est moi, ça. le rêve, je l'ai réalisé étant gamin. Hein. Maintenant, c'est moi qui conseille les gens parce que voilà, j'ai eu un temps où j'ai exercé ce que j'aimais dans ma vie, tu vois. Et maintenant, c'est moi qui ai été les conseiller aux gens. Mais entre le dire et le faire, tu vois, c'est deux choses différentes. C'est vrai que voilà, je devrais écouter mes propres conseils et me remettre vers l'avant, tu vois. Mais Ouais. pour moi, ici, chaque jour, c'est une thérapie, en fait. J'en parle aux gens, je donne des conseils par rapport aux gens. J'aime bien donner des conseils par rapport aux personnes et tout. Et les gens me disent, mais putain, c'est de très bons conseils par rapport à les choses. Et toi-même, tu reprends pas en main par rapport à ça. Mais Ouais. honnêtement, tous les psychologues sont bons à donner des conseils, mais eux-mêmes, ils n'appliquent pas des fois les règles qu'ils font pour eux-mêmes. Hein. Maintenant, je vais partir dans un sujet qui va être dur Ouais, pour on toi. parle de tout, ça me fait plaisir, moi, Fab. Non, mais Et il va j'aime être bien dur parce que pour ton toi. pseudo, c'est Fabien Papa, parce que tu as été papa récemment, en fait. Non, pas du tout. Pourquoi t'es quelqu'un qui est comme un papa, en fait, avec tout le monde, en fait. T'as un cœur comme ça. Ben, tu vas vite comprendre. Tu vas très vite comprendre. Parce que tu as eu énormément de problèmes dans ta vie. Je le sais, je le sens, je le revois. Mhm. Ah, t'es Tu es voyant, en quelqu'un. fait? Non, pas du tout. Mais tu t'es servi du fait d'avoir eu ces problèmes comme une force. Mais au fond de Mhm. toi, C'est vrai, ça. tu n'es pas bien. Au fond de toi, tu as un mal-être. Ouais, Et au fond de toi, depuis très très ce longtemps mal-être, déjà. Depuis très longtemps. ce mal-être-là vient de, je ne sais pas, ça va être un exemple d'un décès. Tu as perdu quelqu'un qui t'était cher et du coup, tu as eu un mal-être. Alors, je dis pas que c'est ça, ça peut être autre chose, d'accord? Ouais, non, t'as tiré dans le mille par rapport à un décès que j'étais proche. Une personne Voilà. de ma famille très très proche. Voilà. Je pense même savoir J'étais que très ça doit très, être un j'étais très grand-parent. proche, ouais, très proche de ma grand-mère qui avait plus sa tête et mon T'as grand-père. vu, je me suis pas tant trompé que ça. Mais le fait d'avoir vécu des choses dans ta vie horribles, tu t'en sers comme une force. Maintenant, ce truc qui t'empêche d'avancer, parce que tu sais très bien que tu as un truc qui t'empêche d'avancer, c'est le fait que tu ressasses des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, que tu crois que Mhm. c'est une force que tu utilises pour vivre, mais qui n'est pas une force que tu utilises pour vivre. Alors, je ne suis pas voyant, je Mhm. ne suis pas médium, je ne suis pas tout ça, d'accord. J'ai juste des dons, enfin des capacités plus développées que certains. Et J'en c'est ai pour ça aussi que un je de me En permets. fait, c'est bizarre parce que tout tu sais lire sur moi par rapport. D'habitude, c'est moi qui lis sur les gens parce que j'ai un sixième sens aussi comme toi. Hein. Toi, j'arrive pas à décrire en fait. C'est ça qui est bizarre avec C'est toi, c'est que normal, j'arrive pas à décrire. Et c'est mais toi, normal. tu lis en moi, mais comme si tu me connaissais depuis longtemps en fait. C'est un truc de dingue. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu es tombé sur quelqu'un qui est plus jeune que toi, d'accord? Donc déjà, je suis beaucoup plus jeune que toi. Je te le dis, Je sais pas combien d'années de j'ai différence qu'on a exactement, mais bon. j'ai 22 ans. Ah ouais, il y a quand même Bonsoir 14 ans de un ami. différence d'écart. Ben, Voilà. et franchement, niveau maturité, je donnais 50 plus. Voilà. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que moi, j'ai une pierre protectrice sur moi et je suis quelqu'un qui ne montre pas ma vraie facette sur TikTok. Donc du coup, les gens se retrouvent bloqués. Les gens ne peuvent pas lire en moi. Il n'y a qu'une personne qui a réussi à lire en moi et cette personne-là, je la remercie du plus profond de mes tripes parce qu'elle m'a Mhm. sorti des choses de ma vie qui m'ont fait cogiter et qui m'ont fait Réfléchir. beaucoup de mal quand même, qui m'ont fait beaucoup de mal mais qui m'ont fait progresser et avancer. Mais ton souci, c'est que quand tu étais plus jeune, tu n'étais pas assez écouté par les gens. Non, jamais. Jamais. Et qu'à l'heure J'étais mis de actuelle, tu côté en trouves, fait. et qu'à l'heure actuelle, tu trouves un moyen d'essayer de te mettre en avant. Ouais, parce que justement,
justement, j'avais l'impression d'être pas le vilain petit canard, mais la personne en fait qui était constamment en fait de trop en fait dans la famille en fait. Le Vous allez frère à bien? mon papa, Oui, très bien, honnêtement, je réponds à mon ta ami. question. Et Le frère à mon attends 2 papa, secondes, juste 2 secondes. Oui, ça va très bien. Et coucou, je crois que c'est Sandrine. Non, oui, je sais plus. Coucou à toi, comment tu vas? Parce que j'ai. Ah, tu veux faire un match? bah écoute, j'ai vu que c'était nouveau, je connaissais pas ce machin-là, c'est comment on fait ce machin-là? C'est juste les gens doivent mettre des likes. Ah ok, ça va. Bah Euh, allez-y les gens, du les coup, amis, les connaissances. du coup, ok. Du coup, pour continuer là où j'en étais, tu as Mhm. besoin de te mettre en avant. Et le truc qu'il y a, c'est que tu te mets en avant, mais les gens continuent à ne pas t'écouter. Pourquoi, dans quel sens? Par rapport à quoi? Pourquoi? Quel Parce sens que qui les gens se m'écoutent pas? moquent de toi sur TikTok. Je te le dis, Les je gens vais se être moquent de cash moi sur avec. TikTok? Il y en a beaucoup Ben qui j'ai s'amusent. Salut pas- Tata. pourtant je vais te dire un truc, pourtant j'ai pas mal de j'aime et des commentaires continus, c'est top. Tu vois? Oui, non, mais oui. Mais les haters peut-être n'écrivent pas. Mais il y en a beaucoup qui pensent des choses sur toi, je pense. Je pense. Alors peut-être que je me trompe sur ce sujet-là. Mais Mhm, moi je te dis, juste avance sans passer à... mhm. Sans... Non, sans réfléchir à ton passé. Ah mais moi ici, honnêtement, ici pour le moment, avec ce que je fais comme occupation, j'y pense pas au passé. Moi quand je suis sur TikTok, ça me détend parce que voilà, ça me permet de faire des connaissances et ça me permet justement de, allez comment dire, de changer d'idée par rapport à d'autres trucs quoi. Je fais pas ça pour le buzz, pour être le super artiste de TikTok, hein. Je fais ça parce que justement, ça me fait plaisir justement de me défouler, parce que pour moi, c'est un truc vraiment un loisir, quoi. Oui, Comme le théâtre me manque énormément, parce que j'ai fait pas mal de théâtre, honnêtement, ça, ça me ça manque va très bien. énormément. Et Attends 2 secondes, parce que je réponds en même temps à mes commentaires. ouais, ouais, à ton Euh, aise, t'inquiète. Ça va Tata et toi? Ça y est, c'est en train d'arriver ou pas Tata? Ou toujours au même stade? Oui, après, moi je te dis, garde ta force, d'accord? Mhm, Si tu dois faire quelque chose, pense aussi à toi. Alors moi mhm. je suis le premier à donner ce conseil aux gens, mais je suis le premier à ne pas le faire, d'accord? Euh, pense à toi. Mais c'est ce que je fais pour le moment. Je profite de l'instant présent avec les gens que j'aime, que j'apprécie et tout. Franchement, ça me fait énormément plaisir par rapport à ça. Et ma meilleure amie, que je suis ravi de passer le moment avec elle, voilà, c'est quelque chose de beau pour moi parce que le peu qu'on se voit, que c'est confinement qu'on se voit pas voir beaucoup, on profite chaque fois un maximum en fait. Ouais, moi je te le dis, je suis le premier à passer par là. J'ai voulu me mettre avec des personnes sur TikTok en couple et tout ça. Moi ça a Mhm, foutu la merde, on m'a fait passer pour quelqu'un que je ne suis pas sur TikTok. Et à l'heure actuelle j'en paye les pots cassés parce que tu vois, moi mes lives, j'ai que mes fidèles abonnés et les gens que j'apprécie qui viennent sur mes lives. mhm. Mais je suis Non, quelqu'un ici, non, non, ici. qui à la base est basé sur de la spiritualité, qui adore parler de spiritualité, parce Bah, ça fait du que bien d'avoir j'ai... quelqu'un plus posé que moi. Je suis quelqu'un de fort nerveux et tout, mais ça fait du bien d'avoir quelqu'un justement qui est plus posé pour. Ça fait du bien. Honnêtement, Oui, ça change par rapport à, tu vois. mais Je crois que pour ce soir, le match, c'est toi qui vas gagner, parce que je vois que t'as 9 quand même, moi 0.
Mais non, mais franchement, ouais, Non, honnêtement. non, je ne suis pas voyant, je ne suis pas médium, je suis juste quelqu'un qui a des ressentis sur les gens. Ou Et ça veut dire que t'as une énorme sensibilité en toi. une, Une énorme sensibilité cachée. oui, non mais ça je le sais, je suis Et t'es quelqu'un, hypersensible. et t'es quelqu'un aussi. Attends, parce que j'ai un truc avec un machin triste, je sais pas c'est quoi. T'es quelqu'un qui s'est tellement. Ouais, moi, Lous, marqué. Ouais, oui, c'est bien fait ce machin en tout cas. Non, Mais non, 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 vous aimerez. Je suis désolé, 2 secondes, je te coupe, mais Nani, tu n'aimerais pas avoir les dons que j'ai. t'as de la chance de me Tu poser des questions n'aimerais par pas rapport à les tes avoir. dons. Hein? Je lui dis, t'as plein de gens qui te posent des questions par rapport à tes dons. C'est chouette ça, au moins, ça prouve qu'ils s'intéressent par rapport à ce que tu as comme don. Voilà. Moi, j'ai le don de me, entre guillemets, magnétisme. Donc, Mhm, je peux soigner des personnes. Je l'ai déjà fait en live. Et en plus de ça, j'ai un autre don que je suis en train de développer. mhm. C'est la médiumnité. Être C'est quoi médium. ça? Ah, Être médium, oui. médium. Ouais. Je suis en train de le développer. Ça m'est arrivé d'avoir des gens, de voir Moi, des tu vois, personnes, ça, je de l'ai, voir mais des dans le entités. sens que faut que je touche la personne. Ouais, t'es plus clairvoyant. Je crois qu'on appelle ça comme Et ça. je ferme mes yeux, je peux voir des trucs par rapport à la personne, tu vois, en fermant mes yeux en touchant. C'est qui Albert? Pourquoi il marque un message pour moi? Non, on m'a demandé qui est Albert. Ça me dit rien du tout. Ça me dit que. Est-ce que mon grand, ça te dérange pas parce que je suis curieux, je dois me lever hyper tôt demain matin, que je te rappelle demain si tu veux? Parce que j'ai pas beaucoup de batterie en fait qui me reste. Si je suis en live, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, abonne-toi à moi et tout, et je te fais un petit Mais je suis coucou si déjà jamais. abonné. Ah bah Je super. suis déjà Comme abonné. ça, je te fais un petit coucou, et si tu me réponds, si tu me dis ouais, ok, et je me mets en live et on papote. Il n'y a pas de souci. À bientôt. Bis à toi, hein. Bonne La bise soirée à et toi merci en aussi. tout cas des Repose-toi conseils. bien. Toi aussi, hein, merci.